Donc, c'est la troisième vidéo concernant la veille informationnelle. Donc, dans la première, je vais vous présenter l'outil Google Alert pour pouvoir créer des flux RSS. Dans la deuxième, je vous ai fait une présentation d'InnoRider. Donc là, vous voyez le dashboard d'InnoRider. Voilà. J'ai juste oublié de préciser qu'on peut aussi, bien sûr, partager, si vous avez des préférences, mais vous pouvez aussi sur cet onglet-là partager par mail donc votre dashboard. Donc ça c'est intéressant. Mais c'est vrai que pour que ça soit quand même un petit peu plus aisé, je trouve qu'on peut partager aussi, par exemple sur des outils, enfin sur des plateformes comme LinkedIn, vous pouvez partager un article, mais quand il s'agit d'un travail en équipe, il est peut-être intéressant aussi de se créer une structure avec un outil qui s'appelle Pocket. Donc il suffit de saisir Pocket et puis de se créer un compte. Voilà, Pocket, enfin là évidemment je vais déconnecter. Voilà, donc voilà, c'est ce petit logo là. Donc je vais me reconnecter. Donc ce petit outil Pocket vous permet en fait de constituer une bibliothèque et de la partager. Tout l'intérêt est celui-là, d'autant que lorsque vous lisez un article, imaginons, je vais prendre un article, je vais regarder un petit peu ce qui est intéressant. Voilà, regardez cet article-là. Donc je trouve intéressant. Et moi, je souhaite donc le garder, puisque là on parle d'agilité. Donc ici, vous avez la possibilité effectivement de le partager dans Pocket, ici. Ou sinon, si vous fermez, normalement, vous avez, imaginons, voilà, vous pouvez le partager de cette façon ici, hein, en cliquant sur partager. Donc là, vous avez la possibilité de partager sur les réseaux sociaux par email ou d'envoyer par exemple un lien. Sur les outils, par exemple, prenez un outil comme Miro, il suffit que vous mettiez le lien dans Miro et ça vous permettra de vous constituer effectivement un support pour pouvoir lire vos articles, un mémo. Donc là, si je le mets dans Pocket, alors je vais prendre quelque chose qui m'intéresse quand même. Voilà. Création d'hébergement. Voilà. Voilà, celui-ci. Voilà, donc par exemple, je vais l'envoyer directement sur Pocket. Pocket, si vous voulez. Voilà. Et si j'ouvre mon Pocket, je devrais rafraîchir la page et le voir afficher, je pense. Voilà. Ici, il se trouve ici. Donc du coup, il va falloir structurer. Parce que c'est vrai que, vous voyez ici, par exemple, un GenScrum, il est en gestion de projet. Donc là, j'avais ne pas tout mélanger, donc il est ici. Et là, il s'affiche ici. Donc il a été mis en gestion de projet. Et il vient d'InnoRider. Voilà. Donc, si j'affiche original, voilà. Donc ici, vous avez l'article original. Donc, pour structurer votre recherche, le mieux, c'est effectivement de créer des listes. Donc ici, en fait, tout simplement, vous avez créé par exemple une liste. Alors, j'ai toutes les listes ici qui sont affichées. Donc, j'ai créé une liste en marketing digital, formation de marketing digital, le RGPD, la gestion de produits, gestion de projet, création et hébergement de vidéos.
marketing digital, tendance web design. Donc du coup, vous allez évidemment regarder un petit peu ce qui est dans chaque thématique. Donc là, c'est le dernier qui s'affiche. Voilà, par exemple, en RGPD, je le mettrai après, parce que je n'avais pas tout rempli. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà enregistré des articles. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire une remarque. Vous pouvez rajouter une remarque. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire des remarques sur un article. Ici, normalement, vous avez la possibilité de commenter, faire un commentaire. Donc, il suffit d'ouvrir l'article. Ici. Et vous pouvez rajouter ici un commentaire, bien évidemment, aussi. Hein. Et puis, vous pouvez liker. Vous pouvez créer une note aussi. Hein. Voilà. Mais donc, ici, c'est quand même... voilà, c'est un petit peu plus votre blog pour ne pas... C'est un petit peu comme dans LinkedIn, quand vous enregistrez un post, ou quand vous mettez en favori, par exemple, un article ou un site dans Google, créer un favori. Mais là, c'est quand même plus intéressant pour pouvoir justement vous y retrouver. Donc là, vous retrouvez toutes vos listes. Et pour créer une liste, c'est très simple. Vous rajoutez, bon, par exemple, imaginons, qu'est-ce que j'ai comme liste que je n'ai pas rajouté encore? Marketing digital. Bah, je vais mettre formation, par exemple, formation digitale, formation marketing digital. Et donc, vous avez la possibilité de mettre une description, comment se former dans le secteur du marketing digital. Voilà, vous créez votre liste. Là, en fait, c'est vous créez votre liste et donc je devrais la retrouver ici. On ne voit pas. Voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez la possibilité donc, de rajouter des éléments. Vous pouvez aussi, bien sûr, réorganiser vos... vous pouvez paramétrer, enfin, bon bref. Donc après, c'est à vous de rajouter en fait des liens. Alors, dans marketing digital, donc ici. Donc, quand on arrive sur l'onglet accueil, on arrive sur cet aspect-là. Hein, vous avez voilà, des choses qui sont... Et on va aller plutôt à sauvegarde. Dans sauvegarde, en fait, vous avez la possibilité de rajouter une URL. Alors, imaginons que, par exemple, je voie soit en naviguant sur Internet un article qui m'intéresse, et puis sinon en lisant un article tout simplement. Là, par exemple, je ne vais pas forcément partager avec Pocket, mais par exemple, on va chercher les tendances, on va chercher formation. Alors, vous pouvez rajouter des vidéos, marketing digital. Alors, vous pouvez par exemple chercher des vidéos. Donc ici, formation, vidéo, YouTube. Donc je vais regarder. Alors,
cours de marketing digital, YouTube, ben voilà. Rajouter par exemple des vidéos. Donc je vais rajouter une vidéo. La tendance effectivement aujourd'hui, c'est, on parle beaucoup de ChatGPT, qui est un outil extrêmement utile, extrêmement intéressant pour votre travail. Donc là, vous voyez, j'ai trouvé une vidéo. Et puis je souhaite l'intégrer dans mon dashboard parce que effectivement ça va me permettre de voir comment de partager une vidéo qui permet d'expliquer comment faire un persona, ce qui est très important évidemment. Donc on va récupérer l'URL et simplement la mettre. Donc vous pouvez faire pour des pages web, des articles, enfin, énormément de choses. Et ensuite vous allez la mettre. Donc ici je vais rajouter une étiquette. Donc mon étiquette, le label, ça va être formation marketing digital. Normalement, formation, normalement. Ensuite, si tu ne le rajoutes pas là. Ajouter label. Ça. Formation. Alors, peut-être que j'ai fait une erreur. Donc là, label partagé, supprimer, favori, ajouter. Voilà, ajouter dans formation marketing digital. Et j'ai dû faire une erreur dans le label. J'aurais peut-être dû mettre marketing digital, formation marketing, voilà, marketing digital que j'avais déjà fait. Voilà. Vous pouvez évidemment rajouter plusieurs étiquettes et quand vous allez cliquer sur, évidemment, sur la page, vous voyez ici, vous avez les petits tags. Donc là, vous avez la vidéo qui s'affiche et vous pouvez bien sûr la regarder sur YouTube dans afficher l'original. Vous avez d'autres propositions qui sont faites. Et là, si vous regardez ce marketing digital, vous devriez avoir d'autres, voilà, avec cette étiquette-là, vous avez d'autres articles qui vont sortir. Donc voilà, ça c'est vraiment super intéressant parce qu'en fait, on arrive ici, vous avez tous les labels. Si vous faites des filtres par vidéo, vous pouvez filtrer par vidéo, filtrer par article, favoris aussi, etc. Ce qui est archivé, je sais pas, je crois pas que j'ai archivé quoi que ce soit. Voilà, donc, et puis, donc vous pouvez, évidemment, quand vous avez des articles qui vous intéressent, vous pouvez ajouter une remarque et aussi, bien sûr, partager vos... bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une super journée et puis à très bientôt. Au revoir.